Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine et je me réjouis de passer ces quelques minutes avec vous sur un thème qui m'a été donné très rapidement quand on m'a demandé de faire ce partage. Le Seigneur a déposé sur mon cœur le titre « Je dis oui au meilleur ». Et je pensais que j'allais devoir travailler sur qu'est-ce que c'est le meilleur. Et finalement, il m'a montré qu'il y avait aussi l'aspect du « je ». Je, ça inclut l'identité. Je peux prétendre au meilleur si je sais qui je suis en Christ. Et ensuite, il y a dire oui, cette petite partie qui est la part que nous avons à faire. Pour pouvoir prétendre au meilleur, il y a certaines, on pourrait dire comme des conditions, mais des choses que nous devons mettre en place dans nos vies. Et à ce moment-là, on a des promesses qui sont pour nous. Donc pour l'identité, c'est ce que nous sommes intrinsèquement. C'est quelque chose d'immuable, c'est fondé sur notre relation avec Dieu. Et en tant que chrétienne, notre identité, elle repose sur des vérités bibliques, sur des passages bibliques. Nous sommes des enfants de Dieu, sauvés par grâce, aimés inconditionnellement et appelés à refléter sa gloire. Donc si certaines ont perdu un peu de vue qui elles sont, parce qu'il y a des fois cette petite voix qui vient nous susurrer des choses qui ne sont pas très justes, pas très vraies, mais on est effectivement assez forte dans ça pour entendre la petite voix qu'il faut pas écouter. Ou des fois, on a des personnes peut-être pas très bienveillantes dans notre entourage qui nous bénissent pas vraiment des fois, et on écoute plutôt ces voix-là. Alors, voyons ce que la Bible nous dit, voyons ce qu'elle déclare, et si des fois vous avez du mal avec votre identité, vous pouvez vous mettre devant votre miroir et proclamer, déclarer la parole de Dieu sur les versets que je vous donne. Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal qui a été établi pour adorer Dieu. Vous êtes une nation sainte, c'est-à-dire des filles qui ont été mises à part. Vous êtes un peuple acquis par le sang de Jésus à la croix. Vous êtes élus et bien-aimés de Dieu. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour faire son œuvre. Vous êtes saintes et justifiées. Vous êtes nés de Dieu et Christ vit en vous, en nous. Vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes une enfant de lumière. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'ami de Christ. 2 Corinthiens 6, 18 dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain de l'univers. » Et Jean 1, 12 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. » Donc voilà pour l'identité. La liste n'est pas exhaustive, il y a tellement de versets que vous pourriez trouver. Mais voilà, je voulais vous laisser ça. Maintenant, quelles sont les conditions? Qu'est-ce que nous avons? Quelle est notre part à faire pour ensuite pouvoir prétendre au meilleur? Le salut est gratuit, mais la vie chrétienne, c'est un marathon. Et ça nous amène de la nouvelle naissance et de notre engagement avec Dieu par le baptême, et ça nous amène vers la maturité. Donc c'est un long processus, mais qui en vaut la peine. Vous avez, par exemple, dans Colossiens 3,12, il faut qu'on se revête de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous avez dans Galates 5,22 le fruit de l'esprit, avec le plus important, l'amour. Dans Hébreux, vous avez de nombreux passages aussi qui vous donnent des pistes. Avoir un cœur sincère, avoir une foi inébranlable, avoir ce désir vraiment d'accomplir la volonté de Dieu, nous attacher à sa grâce. Et dans les Corinthiens, la première ou la deuxième épître, vous avez aussi beaucoup d'indications. Aspirer aux dons les meilleurs, travailler à vous perfectionner, rechercher l'amour, rechercher la justice et rechercher l'humilité. Ça, vous trouvez ça dans Sophonie 2:3. En fait, obéir au plus important commandement de l'Éternel. Aimer le Seigneur, l'Éternel votre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Parce que si vous faites ça, Deutéronome 11, 25 dit « Nul ne tiendra contre vous, parce que l'Éternel sera avec nous. » Il voit dans nos cœurs, il voit notre motivation, il voit qu'on a vraiment envie de lui plaire.
et ça change tout. Alors quel est ce meilleur qui nous attend? Déjà, on a un lien d'amour unique entre Dieu et chacune de nous. Dieu a préparé une place pour les siens hors de ce monde et les avantages spirituels sont bien supérieurs à ce que le monde nous propose. On aura une meilleure patrie, nous dit Hébreux 11, 16. Toutes choses sont devenues nouvelles, notre passé est terminé. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes réconciliés avec Dieu et quelle grâce d'avoir cet accès au quotidien, à chaque instant, auprès de notre Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous avons un héritage qui nous attend. Une place nous est préparée. Au ciel, nous sommes citoyens du ciel, 1 Pierre 2, 11. Et nous serons comme Christ quand il reviendra. 1 Corinthiens 15, 10. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans Proverbes, il nous est dit aussi que nous aurons la sagesse. Le fruit de la sagesse est meilleur que l'or. C'est bien meilleur. On peut vivre par sa grâce. Dans Hébreux 11, 39 et 40. Le verset 40 nous dit « Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Il est le plus excellent des papas, le meilleur ami qu'on puisse avoir. Et pour ses enfants, pour ses filles, il a le meilleur en réserve. Dans Deutéronome 33, 13 à 16, on nous parle du meilleur dans ce que Dieu pourvoit. C'est la bénédiction de Moïse, qui était un homme de Dieu extraordinaire, sur les 12 tribus d'Israël et notamment sur Joseph avant de mourir. Au verset 13, sur Joseph, il dit « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. » Et on a Jésus qui est le garant d'une bien meilleure alliance, nous dit Hébreux. On a de meilleures promesses, rien de meilleur que les promesses données par Jésus, Hébreux 8. Et au verset 10 d'Hébreux 8, on dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et on a été appelés à recevoir cet héritage éternel que Dieu nous a promis. Est-ce que vous allez oser, comme moi, dire oui au meilleur parce que vous savez qui vous êtes? Vous êtes une fille de Dieu, précieuse et avec des promesses extraordinaires pour votre vie. J'espère que vous pourrez dire oui et qu'on pourra partager tout ça ensemble bientôt. Soyez bénis, une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.